Bonjour tout le monde, c'est Roxy et aujourd'hui on va désapprendre ce qu'on a appris. Il paraît que c'est classique dans l'éducation. Ma question est simple, combien y a-t-il de Bitcoin maximum en circulation? Vous allez me répondre 21 millions, Roxy dis donc tu nous le dis à chaque fois. Eh ben je vous mens constamment, il n'y aura jamais 21 millions de Bitcoin. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y en aura plus et moins, mais pas 21 millions, ça c'est sûr. Il y en aura moins parce qu'il y a des bitcoins qui ont été perdus volontairement à la création de bitcoin, donc on n'atteindra jamais 21 millions. Et il y en aura plus parce que les gens vont laisser leur bitcoin dans les échanges et du coup on va se retrouver avec des faux bitcoins en circulation. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les deux cas et comprendre en fait qu'on va probablement, à mes yeux du moins, être dans un monde demain avec un choix. Et le choix, ça va être votre décision évidemment. Toujours chez moi, c'est vous décidez, vous êtes les maîtres de votre vie et de votre destin, n'oubliez jamais ça les amis, personne ne peut vous dire autrement. Vous allez devoir décider si vous voulez utiliser les un petit peu moins de 21 millions de bitcoin, mais quand même à peu près 21 millions, ou est-ce que vous voulez décider d'utiliser les probablement centaines de millions de bitcoins qui vont être créés. C'est parti! Attention, si vous tombez dans le terrain du bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Alors pour commencer à choisir, il faut simplement définir ce que c'est un bitcoin. On pourrait imaginer qu'un bitcoin, c'est comme de l'argent, c'est imaginaire, c'est rien du tout. Et en fait, du coup, c'est des 0 et des 1, c'est-à-dire une construction sociale. Et à partir du moment où on considère qu'un bitcoin, c'est simplement je te dis que je te donne un bitcoin, tu l'as, sans utiliser de l'énergie, sans utiliser des portefeuilles, de la cryptographie, finalement, on est dans le cas de droite. Peut-être dans la caméra, c'est gauche, je sais jamais, c'est vachement compliqué. En gros, on est dans le cas du système de fraction bancaire. Fractional banking. L'idée, c'est très simple. Ils vous vendent des bitcoins qui n'existent pas. Et ils le font pour une raison évidente, c'est qu'ils peuvent. Légalement, ils ont le droit. Et en fait, même si légalement, ils n'avaient pas le droit, personne ne pourrait le savoir ou vérifier. Ou du moins, pas vous. L'idée, c'est très simple. Imaginons une banque détient du bitcoin. Ils détiennent, on va dire, 100 000 bitcoins. Ils pourraient très bien en vendre 180 000 bitcoins. À partir du moment où les gens ne retirent pas les bitcoins vers le réseau bitcoin, ces bitcoins n'existent pas. C'est littéralement du 0 et du 1 dans leur compte. C'est du faux bitcoin. C'est du bitcoin JP Morgan. C'est du JP Morgan bitcoin. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc en fait, il faut que vous compreniez que tout comme notre système traditionnel, bitcoin, ça ne l'échappe pas. Et souvent, vous me dites, mais Bitcoin va simplement répliquer les erreurs de notre système. Et je pense que oui, en effet. Je pense que c'est voué à l'échec, qu'on ait plus que 21 millions de Bitcoin, mais des faux Bitcoin. Parce que du coup, eux, ils vont en acheter un petit peu pour faire semblant. Sur leur compte, ils vont avoir une sorte de réserve obligatoire de Bitcoin. Dans notre cas, du coup, on a dit 100 000 Bitcoin. Par contre, ils vont vendre, acheter pour des clients. Et les gens penseront avoir des Bitcoins, ils auront des faux Bitcoins. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Pas grand-chose. Le prix va du coup pouvoir être manipulé beaucoup plus facilement parce que finalement, il n'y a pas de pression d'achat ou de vente. Ils créent des bitcoins littéralement à chaque fois qu'il y a une demande. Donc, il n'y a pas, on va dire, ce choc d'offre et de demande qui se crée avec il n'y a que 21 millions de bitcoins parce que la réalité, c'est qu'ils en créent plus au bon vouloir des clients. Eux, ils continuent à en acheter. Ils créent finalement une balance dans leur portefeuille dans leur compte interne, évidemment, on s'entend bien là-dessus, de 250 000, 300 000 bitcoins. Le jour où cette société va se faire hacker, va faire faillite, ce qui est inévitable au long terme dans un marché non manipulé comme le nôtre. Donc dans le nôtre, ils pourront tenir, mais bon, ils ne tiendront pas à l'infini, mais un jour, ils vont faire faillite. On va se rendre compte que finalement, le roi n'a pas de culotte. On va se rendre compte qu'il n'avait pas les bitcoins. Toutes les personnes vont vouloir retirer l'argent, ils ne pourront pas. Et tous les utilisateurs vont perdre de l'argent, faire faillite, ou à attaquer en justice une société qui n'a plus rien comme argent. Pourquoi ils peuvent faire ça? Ils peuvent faire ça parce qu'en fait, ils ont le droit et parce que dans tous les cas, ils utilisent du levier, ils utilisent des faux bitcoins et ils vont vendre des contrats compliqués où personne ne va comprendre. L'intérêt du système bancaire, c'est que vous ne compreniez pas. Si vous ne comprenez pas, ils ont une chance de faire ce qu'ils veulent. Ils vont vous mettre des frais, ils vont vous proposer des produits plus ou moins risqués, ils vont packager avec un peu de merde de droite et un peu de merde de gauche, mais un truc beau au milieu, etc. Et en faisant ça, en fait, on va pouvoir créer plus de bitcoins. Donc aujourd'hui, il y a déjà plus que 21 millions de bitcoins en circulation dans le système centralisé, finalement bancaire, financier. Parce que si tu prends le levier, si tu prends les gens qui disent en avoir mais qui n'en ont pas
et ceux qui font aucune preuve de réserve, c'est assez facilement argumentable qu'il y a plus de bitcoin à vendre et à acheter qu'il y a vraiment des bitcoins. Ça, c'est parce que c'est pas bitcoin. C'est parce que finalement, c'est des faux bitcoins, du papier bitcoin, et c'est complètement normal que ça existe. De la même façon que l'or mis dans les banques, après tu avais un bon qui donnait sur l'or, ce bon s'est transformé petit à petit en un billet de banque. Le billet de banque n'a plus été redevable en or, donc vous le savez, dans les années 30, puis après en 71. C'est pareil avec Bitcoin. Les gens vont vous dire on garde tes Bitcoins, tu peux avoir autre chose qui est plus facile, qui est KYC, qui est interne au portefeuille européen, qui est interne au portefeuille chinois, qui va être interne au portefeuille américain. La réalité, c'est que vous utilisez un système parallèle à Bitcoin qui n'est pas forcément backé à 100% par des vrais Bitcoins. Et donc il y a plus de Bitcoin, ce qui va leur permettre du coup de créer de l'argent et maintenir le système en place. Maintenant, ça change complètement si vous utilisez des vrais bitcoins. Si vous décidez d'utiliser des vrais bitcoins, d'assécher leur liquidité, de retirer les bitcoins vers votre portefeuille, vous devenez d'un coup souverain, ils perdent le pouvoir. Si assez de personnes le font ou s'il y a assez de mouvements de lobby pour empêcher la création de nouveaux faux bitcoins, on pourra peut-être gagner. Personnellement, j'y crois pas. Mais du coup, en retirant le bitcoin des échanges, vous d'un coup obtenez des vrais bitcoins. Parce que eux, ils ont quand même des vrais bitcoins pour les gens qui veulent rentrer-sortir. Pas assez pour tout le monde, mais si vous êtes le premier à sortir, vous pourrez avoir des vrais bitcoins. Dans votre portefeuille, vous avez des vrais bitcoins à partir du moment où votre nœud le dit. Et votre nœud doit faire tourner le réseau Bitcoin et le consensus Bitcoin. Donc vous pouvez même avoir du faux Bitcoin sur votre portefeuille, sans le savoir. Ce qui est important, c'est que votre nœud, qui est connecté à votre portefeuille, valide qu'au moment du retrait des bitcoins, ce sont bien des vrais bitcoins. Et ça, c'est super important. Pas pour aujourd'hui, mais pour le futur. Parce que les JP Morgan Bitcoin Coin, un jour, ils sont pas cons les gaillards. C'est les banquiers. Mais les banquiers, on a beau dire ce qu'ils veulent, c'est pas les premiers les abrutis. Ils vont retirer, ils vont créer leur propre crypto-monnaie, nanana. Et en fait, après, ils vont dire on t'envoie tes bitcoins sur ton portefeuille Bitcoin. Sauf qu'ils ne vont pas t'envoyer les vrais bitcoins, ils vont t'envoyer les JP Morgan Coin, qui sont peut-être back 1 pour 1 avec bitcoin dans leur balance. Mais du coup, toi, tu vas penser recevoir un bitcoin, mais ce sera, encore une fois, pas un bitcoin, ce sera un autre token, peut-être 100% compatible. Mais si tu veux être sûr d'avoir les vrais bitcoins qui sont à peu près à 21 millions, on va en parler juste après, il faut que ce soit ton nœud qui valide. Et à ce moment-là, en fait, quand eux ils vont essayer de t'envoyer un faux bitcoin, toi, ton nœud, il va faire alerte rouge, ce n'est pas un bitcoin, on ne l'accepte pas. Et en fait, ton portefeuille, du coup, va recevoir uniquement des vrais bitcoins. Et qu'est-ce qu'on veut dire par des vrais bitcoins? On parle, du coup, des UTXO valides dans la blockchain Bitcoin. Pour faire simple, techniquement. Et c'est ton nœud, finalement, qui va permettre d'être le garde-fou de cette vérification. De la même façon, du coup, une fois que tu es dans l'écosystème Bitcoin en général, là, tu auras bien à peu près 21 millions de bitcoins. Parce que tu ne peux pas en créer plus, vu que les nœuds font tourner le consensus bitcoin de la limitation monétaire. Vous connaissez notre escalier et notre courbe, c'est classique. Et du coup, les nœuds disent, bon bah voilà, il n'y en aura que tant, et un vrai bitcoin, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et ça, c'est votre nœud, via votre portefeuille, qui va le vérifier. Et c'est super, super important. Parenthèse intéressante, vous allez me dire, mais on pourrait forquer le vrai Bitcoin pour pouvoir créer plus de 21 millions de Bitcoin avec par exemple une sorte d'inflation programmable au bout d'un moment. C'est un débat qui est sur la table. Clairement, pour moi, ça ne passera jamais. C'est même pas un débat, c'est juste des gens qui essaient de commencer à mettre l'idée pour faire leur lobby de plus tard, il faudra l'imprimer parce qu'on a envie d'imprimer. En gros, l'idée c'est simple. On pourrait imaginer, entre guillemets, que dans 40 ans, parce que du coup les mineurs ne sont pas récompensés avec assez de frais et parce qu'on a une économie avec de l'argent fondante, on change le protocole pour rajouter une impression d'inflation de 1,5%. Je pense que ça ne passera jamais. Après, on pourrait l'imaginer encore plus loin et penser que du coup ça soit imposé par tous les organismes financiers et la BCE et tout, parce que c'est dans leur mandat. Et du coup, ils font un fork eux-mêmes de Bitcoin qui du coup implémente cette inflation programmée. Les États le suivent et on se retrouve avec un clash entre géants institutions et la plebs pour quel est le vrai Bitcoin. Et en fait, si on va plus loin dans cette hypothèse complètement science-fictionnesque du futur, qui n'est pas d'ailleurs trop de la science-fiction, c'est assez réaliste,
on va se retrouver avec une guerre des blocs 2.0, sauf que ce ne sera pas la guerre des blocs, ce sera la guerre du consensus Bitcoin, avec encore une fois tous les gros qui essaient d'imposer aux plus petits un changement de protocole, à savoir eux, ils veulent créer plus de Bitcoin légalement via de l'inflation, suite probablement à une grosse crise ou une raison ou un bail-out, et le plebs, il est en mode, bah non, en fait, on ne va pas changer parce que vous voulez changer. Je pense qu'on n'y est pas du tout, je pense que le réseau est trop gros pour qu'aujourd'hui il y arrive, et je pense que l'éthos de Bitcoin, c'est quand même 21 millions. Et pas votre clé, pas vos Bitcoins. Donc essayez de changer ça, ça va vraiment à l'encontre de la philosophie de Bitcoin, et du coup ils vont avoir beaucoup de mal. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer. Moi je pense qu'ils vont essayer et ils vont tout faire pour rajouter plus de Bitcoin. Ou avec le système bancaire comme j'ai déjà expliqué, ou du coup en essayant de faire du lobby, de l'éducation fausse, propagande, et tout faire pour que finalement, en faisant tourner plein de nœuds, ils disent mais si, regardez, tout le monde est d'accord, on crée de l'inflation dans Bitcoin, on casse le cap des 21 millions. Des gens le disent sur scène, des gens le disent en conférence, c'est pour ça que je vous le dis, comme ça au moins vous êtes au courant, vu que je vous retransmets l'information un peu plus facilement. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Pourquoi je précise bien les nœuds et les portefeuilles? Vous utilisez généralement, parce que vous me faites semi-confiance, et je vous remercie même si vous ne devriez pas me faire confiance, vous utilisez des bons portefeuilles. Vous utilisez des ledgers, des trésors, des call cards, vous utilisez des seed signers, des trucs bien, des blue wallets. Maintenant, demain, imaginons que vous utilisez le portefeuille de Revolut, ou alors de Robinhood, ou alors le prochain portefeuille que l'Europe va créer. Et ils vous disent que vous avez des bitcoins. Réalistiquement, est-ce que vous avez des bitcoins? Non. Vous n'avez pas de Bitcoin. C'est comme le Chivo Wallet. Vous avez un droit d'utiliser les Bitcoins détenus par un organisme tiers. En plus KYC. Donc finalement, quand je vous dis que c'est vraiment important que les nœuds vérifient, c'est pas parce que vous avez des Bitcoins sur un portefeuille que c'est vraiment des Bitcoins. Il faut que ça soit des Bitcoins validés par votre nœud que vous détenez la clé privée. Vous ne détenez pas la clé privée, vous n'avez pas de Bitcoin, c'est peut-être des faux Bitcoins. Votre nœud n'a pas vérifié que c'était des bitcoins, ce n'est peut-être pas des bitcoins, mais des Revolut, Bitcoin, Coin. Voilà. Donc ça, c'est la petite parenthèse quand même qui est super important, et je pense que de plus on va avancer, de plus les gens vont se faire avoir. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les gens se faisaient avoir en achetant des shitcoins par exemple. Bon, aujourd'hui, ils ont à peu près compris, surtout aux US. Par contre, ils vont quand même acheter du faux Bitcoin, parce qu'ils vont passer par leur solution centralisée plus facile, plus simple. Mais ça ne restera pas des bitcoins. Donc, y aura-t-il plus que 21 millions de bitcoins? Absolument, ce seront des faux. Les vrais bitcoins, il n'y en aura jamais 21 millions, pour plusieurs raisons. Déjà, les 50 premiers bitcoins du bloc Genesis ont été burn, dans le sens où on ne pourra jamais les utiliser. Ensuite, il y a un certain nombre de mineurs qui n'ont jamais récupéré les bitcoins de leur droit de minage. Donc quand tu mines, tu as le droit d'avoir une récompense en bitcoin. Eux, ils ne les ont jamais pris. Donc ça, pareil, jamais ils vont être remis sur le marché. Donc c'est des bitcoins qui ont disparu à jamais. On sait déjà d'avance qu'il y a des bitcoins qui ont été brûlés parce qu'on a des adresses de burn. Et en plus, on pourrait considérer que déjà les coins de Satoshi ne vont jamais bouger, plus tous les coins perdus. Donc réalistiquement, mathématiquement, on n'arrivera jamais à 21 millions parce que on divise par 2, on arrivera à 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, un truc comme ça. Deuxièmement, on peut déjà retirer tous les coins qu'on sait qu'ils ne pourront jamais bouger. Et après, on peut retirer tous les coins où on peut imaginer qu'ils ne bougeront jamais parce que les clés privées ont été perdues, les coins de Satoshi, etc. Est-ce qu'on pourra craquer les clés de Satoshi et les autres portefeuilles plus tard? Peut-être, mais même si on fait ça, on ne pourra toujours pas débloquer l'argent des mineurs. Donc, dans tous les cas, il n'y aura jamais 21 millions de bitcoins. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Que dalle. Entre se battre sur grosso modo 300 bitcoins sur 21 millions et se battre sur on va créer littéralement des centaines de millions de bitcoins pour les vendre aux gens, pour garder le prix bas et maintenir notre emprise, c'est deux combats différents. Donc clairement, on s'en fout un petit peu que ce ne soit pas 21 millions, c'est plus pour l'anecdote. Par contre, faites vraiment attention. Si vous avez des faux bitcoins, si vous connaissez des gens avec des faux bitcoins, expliquez-leur que tant qu'ils ne contrôlent pas leur clé privée et que c'est vérifié via un nœud dans leur portefeuille, ce n'est pas Bitcoin. C'est le grand combat qu'on va avoir pour les 10 prochaines années. Clairement, je peux vous le dire maintenant, faites-moi pas confiance, mais s'il y a bien de l'argent que je peux mettre quelque part, moi c'est sur Bitcoin le vrai, mais en plus de ça, du coup, c'est sur le fait qu'ils vont essayer d'enfermer le réseau Bitcoin dans un système non ouvert,
avec leur propre coin. C'est inévitable. Et on peut se battre et on peut gagner si jamais on prend le contrôle de nos coins. 21 millions de bitcoins sur des vrais portefeuilles avec des nœuds, une quantité infinie dans le système bancaire. N'oubliez jamais ça, c'est pareil avec l'or. Si jamais vous avez de l'or et c'est des contrats d'or, comprenez que vous n'avez pas d'or. Vous avez un contrat d'or, c'est tout, c'est comme ça. Si vous voulez avoir de l'or, achetez de l'or physique. Et là où je vous dis ça coupe le prix, en fait, c'est parce que comme ils peuvent imprimer, finalement, c'est jamais, on n'a pas cet impact dans le prix. Et c'est qu'une fois qu'ils feront faillite et qu'il faudra vraiment acheter les bitcoins, que là, le prix va changer. Parce qu'il y a une énorme différence entre ils doivent acheter pour vendre et simplement ils vendent. Je pense que n'importe qui en finance comprend ce que je veux dire, mais grosso modo, ça change tout. Et c'est pour ça qu'on attend avec impatience aux US un Bitcoin ETF spot qui obligerait du coup l'organisme financier qui les vend à vraiment les acheter. Comparé à du contrat futur, où finalement c'est du vent. C'est littéralement rien du tout. Il n'y a pas de Bitcoin derrière chaque contrat. Je trouve grossi les traits, mais souvent c'est comme ça, en fonction de la spécificité des contrats. Voilà les amis, donc petite vidéo pour vous remettre encore une couche de prendre le contrôle de vos coins et vous expliquer en fait pourquoi. Parce que je vous dis toujours, ouais, c'est bien d'avoir des bitcoins chez vous parce que vous êtes souverain, vous avez votre vie privée, etc. Et vous êtes genre, c'est bien. Mais je vous explique pas qu'en fait, si vous ne le faites pas, les conséquences, c'est quand même une impression monétaire dans Bitcoin infinie. Y aura-t-il plus que 21 millions de Bitcoin? C'est déjà le cas, ça le sera demain. Maintenant, il y aura toujours que 21 millions de vrais Bitcoins. Je suis Roxy, j'espère que cette vidéo a été assez claire. J'avoue qu'en parlant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de vrais faux coins. Mais bon, en même temps, on ne peut pas dire autrement parce qu'on ne va pas dire des jetons Bitcoin. Ouais, on pourrait, mais je ne vais pas le faire. Bisous, merci au Patreon, merci à tous ceux qui soutiennent le projet. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires et éduquer vos proches pour qu'ils leur retirent l'argent des échanges. Ça va les assécher et c'est bien pour le réseau. Exactement comme faire un bank run. Sauf qu'un bank run, ça ne servira à rien vu qu'ils peuvent toujours imprimer de l'argent. Là, on solidifie encore plus Bitcoin. Et ça, c'est super. Je vous fais des bisous. Je suis Roxy. Salut! Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!